Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On a décidé de faire un live un peu surprise, mais c'était tellement précieux pour nous de pouvoir partager ça que on a décidé de faire ce live avec vous. Donc, connectez-vous si vous le pouvez là maintenant. Partagez également ce live à toutes les personnes qui sont autour de vous pour que possible. Donc je vais partager le live et je vais aller chercher mon invité. Yes. Aller chercher mon invité. Julita, je pense qu'elle va être connectée. Super. Donc j'espère que vous allez bien. Là, il neige en ce moment. Donc, moi, c'est vraiment le temps parfait pour moi. J'aime bien regarder la neige tomber. Ça me permet top. Donc là, Julita, elle vient de me rejoindre. Hop. Yes. Et voilà, voilà. Ok, donc normalement, elle ne devrait pas tarder à apparaître. Yes. Alors, est-ce que la technique va nous suivre? Parce que c'est souvent le petit souci de dernière minute. Hop. Alors, pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore. Mais voilà. Alors, pendant ce Je vous temps, invite. Ah, ça y est. Hello! Hello, Premier Julita. coup, c'est incroyable. Parce qu'en général, les vidéos à Instagram, le direct d'Instagram est un peu capricieux, mais là, Ah top. non, là, j'ai décrété et déclaré que ce live allait fonctionner et la technique allait obéir. Ah, merveilleux, merveilleux. Comment tu vas? T'es rayonnante. Ça va bien, mais ça me met en joie de te retrouver ici. Ah, super, super. C'est génial. Nous avons enregistré récemment le podcast. Tout à fait, tout à fait. Donc pour tous ceux qui ont envie d'entendre Jessie avec les magnifiques partages que tu fais, allez chercher le podcast sur mon profil. Eh ben, c'est ça. Justement, j'allais te proposer ça pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui sont de passage sur mon compte, que tu puisses justement te présenter et effectivement, on va leur reparler aussi de cet épisode de podcast merveilleux, ce moment d'échange incroyable qu'on a partagé ensemble. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, oui, bien sûr. Je parlais juste de podcast en rentrant parce que ça m'a vraiment remis dans l'ambiance et Mhm. que c'est durant ce podcast qu'on s'est dit mais il faut qu'on le partage plus parce que on est toutes Absolument. les deux concernée par l'estime de soi. Donc moi, je suis coach en transformation personnelle et je travaille avec des femmes de 40 ans et plus. Comment retrouver l'estime de soi et pourquoi le faire? Mais on va le dire là sur ce live. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, Julita, vous partagez tout à l'heure qu'on a eu un épisode de podcast qui a été partagé il y a 2 semaines, il y a 2 mardis maintenant, je crois. Je crois, ouais. Voilà, et dedans on a partagé des pépites. Donc on vous mettra les liens. Mais le podcast s'appelle La Clé de Soi. Donc sur le compte de Julita, vous pourrez retrouver le lien pour aller regarder les épisodes de son podcast. Elle a des invités incroyables, hein, donc vous serez servi quoi qu'il arrive. Si ce n'est pas sur cet épisode qu'on a enregistré ensemble, il y a vraiment d'autres pépites qu'elle partage. Donc allez voir sur son compte. Vous allez retrouver le lien vers le podcast et vous serez, on va dire, nourri Ouais, sur votre estime de soi. Donc vraiment, là, on a eu à cœur vraiment de vous partager aujourd'hui en live plusieurs clés sur les relations. Et également sur la carrière professionnelle, parce qu'on travaille effectivement sur plusieurs aspects de la vie. Mais c'est vrai que moi aussi, dans ces temps, même hier, je repensais encore qu'il y a énormément de personnes qui vivent dans une forme de solitude, soit parce qu'elles sont effectivement toutes seules, mais une solitude même accompagnée. Il y a des absolument. personnes qui sont en couple, il y a des personnes qui sont entourées, mais qui se sentent quand même toutes seules. Et effectivement, il s'agit de l'estime de soi qui impacte véritablement leur vie. Ouais. Donc,
Voilà, c'est vraiment des choses qui sont très, très importantes pour nous de vous partager parce qu'on a à cœur votre épanouissement toutes les deux. On a à cœur que vous viviez un avenir différent, en Ouais. tout cas, justement en touchant un élément fondamental, un pilier fondamental, c'est l'estime de soi. Alors, Et tu vois, Jessie, hum, moi, depuis longtemps, je travaille sur l'estime de soi parce que je considère que c'est la base de la vie personnelle. hum, Et hum, tu m'as fait découvrir que c'est également euh, le pilier d'une carrière salariale. tout à fait, Et tout à ça, fait. j'ai adoré cet aspect-là parce que je me suis jamais posé cette question et quand j'ai quitté le salariat depuis quelques années maintenant, j'ai plus mis l'estime de soi à la base de des relations nourrissantes, des relations saines et épanouies. Parce que Mhm, c'est mhm, comme ça qu'on pourra se couper des relations toxiques, des relations irrespectueuses, des relations conflictuelles. J'ai mhm. mis ça sur notre autorisation de réussir une vie entrepreneuriale, parce que là, on a vraiment besoin de booster son estime de soi pour y aller. Et puis, j'ai vu avec toi que c'est un vrai sujet dans l'activité salariale et j'ai découvert un monde et tellement de justesse de ce que tu dis. J'étais vraiment éblouie par tes partages. Oh, super, merci beaucoup. C'est quelque chose dont j'ai pris moi-même conscience, en tout cas, à travers ce cheminement que j'ai eu. Alors, je vais pas faire je vais pas vous déballer toute mon histoire, on aura l'occasion à un autre moment d'en reparler, mais je l'ai moi-même expérimenté, hein, que finalement, les racines de ce qu'on voit finalement dans notre vie professionnelle, ce n'est que la fin, en fait. Ce n'est que Ouais, la résultante de choses qui sont beaucoup plus profondes. Il s'agit vraiment de soi-même d'abord, on prend conscience en fait de qui on est, on prend conscience de notre fonctionnement, des émotions qu'on a, des pensées qu'on a, et ça on reviendra tout à l'heure dessus parce que justement moi c'est mon sujet aujourd'hui, il faut vraiment qu'on tape dedans parce que c'est justement à travers tout ce dont on est constitué, on va commencer en fait à voir le monde d'une certaine façon, à voir les gens d'une certaine façon, à repérer ou pas les opportunités qui viennent devant nous ou aller les chercher, ces opportunités. Mais du coup, le point de départ, c'est encore nous. C'est ouais, encore nous. Et je me disais encore ce matin que les croyances qu'on a, c'est tout ce qu'on tient pour vrai dans notre vie peut créer une forteresse, peut créer une prison qui ouais, finalement nous coupe d'opportunités de croître dans notre ouais. business, d'opportunités de décrocher un poste qui nous plaît vraiment ou de remodeler le poste qu'on a aujourd'hui, nous coupe de l'opportunité de faire de belles rencontres, nous coupe de l'opportunité de développer des bonnes relations avec nos enfants, avec nos amis, avec notre famille. Tout ça, ça vient vraiment chercher d'abord en premier notre écosystème intérieur avant d'interagir et d'avoir de l'influence sur ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc, c'est important, en fait, pour chacun de nous d'avoir ça en tête. C'est que l'élément de départ, la base et les piliers viennent vraiment de nous. Et ce que je trouve extrêmement important euh, dans une activité salariale, Mhm. c'est parce que on peut ne pas trouver cette clé. Contrairement à si on lance un business, quel que soit le Mhm. business, vous êtes Ouais. thérapeute, vous êtes agent immobilier, mais vous êtes responsable de votre activité, Oui. ce développement de soi va venir vous chercher. Parce que vous allez vous apercevoir que vous n'arrivez pas à développer la clientèle, le chiffre d'affaires. Vous allez du mal à vous rendre visible, de parler de votre offre, de augmenter vos prix, d'accepter tout ça. C'est Mhm. lié à l'estime de soi. Déjà, Absolument. notez là, si jamais vous vous êtes retrouvé dans une de ces problématiques, ça vient de l'estime de soi. Je vais juste profiter pour saluer. Il y a Monsieur Portrait, je t'embrasse Sébastien, et il y a Corinne qui est mon amie Nisrine. Je suis ravie de vous voir ici. Bah, bienvenue, bienvenue à vous. Donc, tous ces problématiques sont liées à l'estime de soi, mais elles viendront à un moment donné, vous êtes à votre compte, ça va venir vous chercher. Quand on Mhm. est salarié, on peut passer notre carrière
salariale sans jamais tomber dans ce que j'appelle le développement personnel très largement, mais sur cette prise de conscience que finalement, c'est à moi de respecter mes limites, c'est à moi d'augmenter mon potentiel, d'apercevoir ma légitimité, d'aller chercher les opportunités, ce dont tu parles très bien, d'aller chercher une augmentation de salaire, d'aller chercher une position dans la boîte ou même de me fixer des objectifs ambitieux. Ça va aller chercher dans l'estime de soi. Absolument. Et tu fais très bien de relever ça parce que le salariat, faut aussi bien que l'entrepreneuriat d'ailleurs, faut vraiment bien avoir conscience de ce que ça implique le salariat et ce que ça implique l'entrepreneuriat. Quand on décide de se mettre à son compte, on a une impulsion de liberté, une impulsion d'organiser son planning, de plein de choses en fait derrière son activité. Et quand on est salarié, souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est parce que on nous a décrit la voie royale. On nous a décrit le CDI, on nous a décrit cherche ta stabilité, ta sécurité, c'est ainsi que tu pourras bâtir ta vie, etc., etc. Et en fait, on n'a jamais remis en question ce fondement-là, en se disant bon bah c'est ce que tout le monde fait, c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est finalement, je vois pas pourquoi j'irais remettre en question cela. Or en fait, la base de toute chose, c'est toujours d'avoir quand même ce recul. D'avoir ce recul de se dire est-ce que ça me correspond? Ce qui a été dit là, il faut quand même que j'aille vérifier un petit peu là. Est-ce que c'est vraiment c'est fait pour moi? Et ça, je pense que, comme tu le dis si bien, on n'a pas forcément été éduqué à ça, à cet esprit critique vis-à-vis de ce qu'on nous dit, à cette volonté d'alignement par rapport à notre fonctionnement pour diverses raisons. Hein. On peut effectivement avoir été dans un environnement qui n'a pas nourri cet esprit critique ou du moins cette part de remise en question, d'analyse et de réflexion en tout cas sur ce que nous on veut et comment ça fonctionne par rapport à ce qui nous a été dit. Donc en fait c'est important dans le salariat de se dire ça nous a été dit, ça nous a été présenté, mais est-ce que réellement ça nous correspond? Et une fois qu'on on se dit, est-ce que réellement ce qui m'a été dit, c'est la voie qui est faite pour moi? Déjà, il y a ça ouvre le champ des possibles. Ouais. Ça ouvre le champ des possibles. Donc, on sort pour moi, une mentalité de captivité, hein, je le dis clairement. Ce n'est pas le salariat qui est la captivité, mais c'est la mentalité qui l'accompagne. Parce qu'une fois qu'on est déjà dans je ne remets pas en question ce qui m'a été dit, on reste aussi toujours dans cette même façon de penser que tout vient à moi et je ne cherche pas et je ne remets pas en question. Coucou Patricia, merci de nous avoir rejoints. Donc, je ne remets pas en question en fait tout ce qui m'a été inculqué, et je ne remets pas non plus éventuellement en question la parole de ces fameuses personnes qui le disent. Ça, c'est très important. En fait, selon la personne qui nous a transmis l'information, on peut lui dire bon bah c'est bon, c'est parole d'évangile, je dis amen à tout ce que la personne dit. Et en fait, c'est toujours important de se repositionner soi-même en tant qu'acteur de sa propre vie. Ouais. C'est pas parce que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour quelqu'un que ça veut dire que tout ce qu'elle dit s'applique à moi. Ce n'est pas parce qu'elle a fait ce parcours-là que ça veut dire que je dois absolument suivre son chemin. Vraiment, on doit être conscient que chacun de nous a un couloir et ce couloir est souvent calqué sur notre histoire, calqué sur notre potentiel qu'on doit découvrir, calqué sur quelque chose qu'on a à accomplir en fait sur cette terre, j'ai envie de dire. Et ça, il faut le rechercher. C'est très important d'avoir une mentalité éveillée pour rechercher. Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Exactement. Et ce que tu dis, ça me fait résonner un mot, c'est la responsabilité. Oui. Et j'aimerais vraiment qu'on éveille en nous ce devoir d'être responsable de ses propres décisions, de ses propres choix et finalement de sa propre vie. Et dans le salariat, tout le monde n'a pas besoin d'être entrepreneur. Et disons-le clairement, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. C'est un beau lot d'emmerde, comme je dis souvent. Donc, si vous n'avez pas cette envie-là, c'est OK. Mais
quand vous restez dans une boîte, quand vous restez salarié, gardez à l'esprit que vous avez le devoir d'être responsable de ce que vous faites, des choix que vous faites, même si elles paraissent imposées. Absolument. Et j'aimerais juste, avant de continuer, faire le focus sur les femmes de notre génération. Donc nous, les femmes, après la quarantaine, on est d'une génération qui a été élevée, ce que j'appelle les bons petits soldats, les bonnes élèves, qui voulaient faire plaisir, qui sont des parfaites assistantes, j'appelle ça. Parce qu'elles vont prendre soin des personnes avec qui elles travaillent, elles vont éviter les conflits, elles vont rallonger sa to-do list par des demandes à gauche, à droite, et elles vont être beaucoup dans le sacrifice. Oui, oui. Ce ne va pas vous servir dans votre propre vie, et vous n'avez qu'une à vivre. Tout à fait. Non, c'est vraiment bien de le souligner, c'est faire attention en fait à comment on se positionne effectivement sans s'oublier soi-même. Et c'est ça, je pense que comme tu le dis si bien, alors c'est à chacune de se poser vraiment les questions aussi de comment on a été élevé, de l'environnement dans lequel on a baigné, qui peut-être a nourri ça aussi, par rapport à chacune d'entre nous, l'histoire qu'on a eue a vraiment peut-être nourri ça. Mais le fait est que c'est quelque chose qui finalement, en étant comme ça une prison mentale, ça nous garde dans cette volonté de plaire, cette volonté de faire plaisir aux autres, cette volonté de répondre à des besoins autres que les nôtres, cette volonté d'être comme, mais de toujours se sentir pas assez, de toujours se sentir peut-être trop. En fait, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Pas assez, trop, toujours, jamais. C'est ce qu'on va retrouver en fait dans le vocabulaire des personnes qui finissent frustrées parce que vous essayez de ressembler à quelqu'un d'autre que vous. Et vraiment, le but de notre intervention aujourd'hui, c'est que vous vous reconnectiez à vous-même, que vous refassiez connaissance. J'aime bien le dire ça. Refaites connaissance avec vous-même. Refaites connaissance avec vous-même parce que il y a beaucoup de choses que vous avez adoptées, que vous avez pris pour vrai, qui sont venues être des semences dans votre cœur et par la suite ont engendré des émotions parfois douloureuses, qui ont engendré des traumatismes, même, disons-le, mettons le mot dessus, qui ont engendré des traumatismes, si bien que ça vous empêche de vous dire que, en fait, si j'affronte cette chose-là, si j'affronte cette pensée, finalement, derrière, c'est vraiment ma liberté. C'est vraiment avoir l'épanouissement que je recherche. Et c'est là-dessus qu'on veut insister. Reconnectez-vous à vous-même pour ne plus être celle qu'on attend que vous soyez, mais que vous soyez conscient de qui vous êtes pour accomplir ce que vous voulez, accomplir ce qui bat dans votre cœur, accomplir ce qui correspond à qui vous êtes et ce que vous voulez accomplir finalement. Donc, c'est vraiment bien de souligner ce que tu dis, Julita. Alors, ici, là, on a cadré à peu près à qui on a envie de parler et pourquoi. Alors, est-ce que tu as ta propre définition de l'estime de soi? Ma propre définition. Je dirais pas que c'est la mienne, mais que pour moi, l'estime de soi, ça regroupe l'idée qu'on se fait l'idée qu'on a de la valeur de notre personne. Ouais. La valeur qu'on a de notre personne et l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc ça va passer par est-ce que je m'aime ou pas? Et est-ce que je m'aime avec ou sans condition? C'est très, très important. Est-ce que c'est avec ou c'est sans condition? Et ça, souvent, pour répondre à cette question, vous allez chercher tous les événements qui se sont passés où vous sentez que vous basculez dans la honte, vous basculez dans la culpabilité, vous basculez dans la tristesse, vous basculez dans éventuellement la colère même, ça passe aussi par là. Tous ces moments-là où finalement ça vient challenger à l'intérieur l'image que vous avez de vous, en tout cas la valeur que vous vous portez, essayez de voir si justement votre amour pour vous-même n'est pas équilibré à ce moment-là. Et l'élément aussi qui va venir parler de votre valeur, ça va être est-ce que je me vois de manière positive ou négative? Est-ce que je me vois de manière positive ou négative? Est-ce que je place les autres au-dessus de moi, en dessous? Ou est-ce que finalement je me dis j'ai autant de valeur que les autres, ma vie a autant de valeur que les autres, mes besoins sont aussi valables que les autres, aussi légitimes que les autres?
Et le dernier élément, qui est peut-être à côté, mais qui va finalement être la résultante de tout ça, c'est la confiance, l'assurance qui va aller avec. Parce qu'une fois que je sais qui je suis, je m'aime avec mes qualités et mes défauts, j'ai une vision positive de moi. Quand je dis positive, c'est pas je suis la meilleure, hein. C'est juste je suis telle que je suis et je fais avec et c'est ok. Ouais. C'est ok. Donc à ça va vraiment s'ajouter la dimension de confiance, confiance suffisante pour aller chercher des opportunités, confiance suffisante pour m'affirmer, poser des limites, confiance suffisante pour finalement me dire, bon, si j'entreprends quelque chose, je vais réussir. Ouais. Si je fais quelque chose, je vais réussir. S'il m'arrive d'avoir un échec, ce n'est pas de moi dont il s'agit, mais il s'agit de l'action que j'ai mise en œuvre. Vous voyez, c'est vraiment qu'on arrive vraiment à faire tout le distinguo entre ma valeur et l'action que je suis en train de mettre en place, qui peut-être n'est pas la bonne stratégie, peut-être pas le bon moment, peut-être pas avec les bonnes personnes, des paramètres qui n'est pas ma valeur intrinsèque. Ouais. Voilà, si je devais un peu donner une définition entre guillemets, ça pourrait être celle-là. J'adore parce que tu as décrit vraiment les 3 piliers de l'estime de soi, c'est-à-dire la connaissance de soi. Qui suis-je? Je me pose, je réponds à cette question. Mais vraiment pas qu'est-ce que mes parents voulaient que je sois, qu'est-ce que mon mari veut que je sois, qu'est-ce que je veux pour mes enfants. Non, qui je suis. Oui. La question est loin d'être évidente. Et si vous ne trouvez pas la question, la réponse là tout de suite, ne soyez pas affolés. C'est pas parce que vous êtes foutus, c'est parce que cette question elle est beaucoup plus difficile qu'on y paraît. La deuxième, c'est la vision, c'est-à-dire que pour que ma vie avance, j'ai besoin de mettre un objectif, mais pas un objectif. Demain, je vais perdre 5 kilos. C'est vraiment une vision où je me vois dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, et tout ça avec la confiance en soi. Donc, comment je travaille la confiance en moi pour aller avancer là-dessus. Et j'ajouterais juste une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle donne la notion de cheminement et donc de processus que l'estime de soi finalement l'est. Que finalement, l'estime de soi, c'est la distance entre ce que je pense d'être aujourd'hui et ce que je rêve de devenir. Ok, super, super. Je vais répéter. Donc, c'est la distance entre ce que je crois d'être aujourd'hui et ce dont je rêve de devenir demain. Et là, on a ce chemin qui se dessine et qui me dit, si je fais un pas vers ma vision que je définis, donc je prends mon courage à 2 mains et je développe ma confiance en moi, je m'approche de celle que je rêve de devenir. Quel encouragement. J'espère que vous notez, j'espère que vous prenez vraiment, coucou Mylène, j'espère que vous prenez vraiment des notes parce que c'est des pépites là que Julita vient de nous partager. La distance entre celle que je suis aujourd'hui et celle que je veux devenir, celle que je suis appelée à devenir. Et entre ça, il y a vraiment tout ce processus qui se met en place, tout ce processus où on prend conscience de qui on est, on prend conscience de ce qui nous a forgé, constitué, impacté, peut-être fait dévier de qui on est ou celle qu'on veut être. Et ensuite, quels sont les pas que je mets en place pour corriger cela? Quels sont les éléments en fait que je réactualise? Quelles sont les pensées peut-être que je réactualise pour que je sois pas à pas toujours plus proche de celle que je veux être, pas à pas. Et effectivement, on parle beaucoup aux femmes. Bon, si vous êtes là, messieurs, bien entendu, vous pouvez prendre toutes les pépites que vous voulez, mais c'est vrai que ça nous tient à cœur beaucoup de parler aux femmes parce que nous, à travers nos histoires, finalement, on l'a vécu, mais on prend conscience qu'il y a des réels besoins aujourd'hui pour les femmes de réaffirmer ça. Disons-le très clairement, elles sont aujourd'hui au centre de la famille, au centre de foyer, au centre d'un impact dans plusieurs dimensions. Donc, c'est important pour nous de réappuyer ça. L'estime de soi, c'est quelque chose de fondamental et la distance entre celle que vous êtes aujourd'hui et celle que vous serez demain, c'est vraiment tous les efforts que vous allez faire tous les jours pour vous connaître, tous les jours que vous allez faire tous les jours pour changer ce qui a changé et passer à l'action finalement. Et
il faut que je vous raconte une anecdote parce qu'elle va beaucoup vous parler et ça va expliquer pourquoi moi je m'occupe des femmes. Avant que je le fasse, j'aimerais juste préciser que les messieurs ont besoin de travailler leur estime de soi. C'est pas parce que nous on s'adresse aux femmes que c'est parce que les hommes c'est pas un sujet. C'est un sujet, donc si monsieur vous êtes là et des choses vous parlent, même si nous on est dans les sujets et dans le langage très féminin, vous pouvez peut-être vous reconnaître dans certains mécanismes. C'est bien de travailler son estime de soi pour les hommes aussi. Je vais te raconter une anecdote qui est revenue, tu vois, ça popait dans mon esprit il n'y a pas très longtemps. Pourtant, le souvenir, il est très lointain. C'est que moi, je suis polonaise. Donc, née de l'autre côté du mur de Berlin, le pays de l'Est, par définition, à l'époque, je suis née en 77, donc c'était vraiment la grosse crise. J'étais éduquée dans un pays qui manquait de tout. Et j'avais ce sentiment d'être un humain de seconde zone. Parce qu'on savait que derrière le mur de Berlin, il y a des pépites, il y a, nous, on imaginait ça comme le bonheur, mais en tout cas, il y avait une opulence économique. Après, on savait rien parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Donc, mais on avait cette imagination-là. Ce qui, en moi, ça a augmenté ce sentiment d'être quelqu'un beaucoup moins bien que les autres. Avec ça, donc le mur de Berlin tombe en 89. Et moi, 10 ans plus tard, 99, je pars à Paris parce que c'est ma manière de fuir le quotidien et de ne pas devenir prof de lettres dans une école. C'est un métier merveilleux, mais je me sentais pas du tout de m'enfermer dans un CDI à l'époque. Et donc, la Pologne à l'époque n'est pas dans l'Union européenne, on part pas à l'étranger comme on veut, on a besoin d'autorisation pour travailler, pour gagner de l'argent, c'est tout un foin. Donc ma solution à moi, j'ai 22 ans à l'époque, c'est que je vais partir comme fille au père, donc une fille qui s'occupe des enfants. Okay. Donc je passe une année, je suis dans une famille de noblesse. Ce sont des amis de princesse de Paris, c'est vraiment des gens qui sont très nobles. Je découvre un monde incroyable, on passe des vacances dans un château en Dordogne, quelque chose. Mais je suis domestique, hein. Je suis nounou des enfants et je le perçois, je le sens, je le vis, c'est ok. Ça ne m'augmente pas mon estime de moi, mais on accepte la situation. Consciemment, inconsciemment, peu importe. Il y avait un épisode qui m'a fait vraiment réfléchir sur ma condition. C'est qu'à la fin, donc moi je rentre en Pologne et la famille cherche ma remplaçante, polonaise pour le coup. Et on est avec donc la grand-mère des enfants et la mère à table un matin. Et les deux femmes discutent et la grand-mère demande à sa fille « Mais ma chérie, pourquoi tu prendrais pas une Anglaise ou une Australienne comme fille au père ?» Elle lui répond tout naturellement « Mais parce que ça coûte cher, maman. » Je suis là, ma tartine se bloque là et je me dis « D'accord. » Donc, j'étais juste une travailleuse pas chère. Une solution pas chère. Et ça tombe dans mon puissant fond d'estime très bas de moi-même, par mon histoire, par la condition d'un peuple finalement. Et ce jour-là, je me dis, il y a une graine qui s'est plantée en me disant, comment tu peux travailler sur toi pour ne plus jamais donner l'impression d'être quelqu'un de pas cher. Ouais. Dans toute la définition de ce mot. Pas uniquement pas cher parce que tu vas gagner peu d'argent, mais comment tu peux augmenter ta valeur. J'appelle ça ma TVA, c'est ta valeur ajoutée. Ta valeur ajoutée. Comment tu vas travailler sur ta TVA
pour que quand les gens te regardent, n'aient pas l'impression de parler à une fille, à une pauvre fille de l'Est. Oui, et merci vraiment, c'est super précieux, Julita, ce que tu viens de nous partager, parce que ça résonne absolument sur ce qui bat dans mon cœur, c'est l'histoire de la valeur. On disait tout à l'heure que l'élément principal derrière l'estime de soi, c'est la perception de ta valeur. Et encore une fois, à partir du moment où tu crois que ta valeur est en dessous de celle des autres, ou en dessous de ce qu'elle devrait être, ça commence là, en fait, cette frustration, ça commence là, en fait, ce sentiment que rien ne va aller par la suite. Dans tout le reste, tu vas te positionner, en tout cas, les lunettes que tu vas porter, ça va toujours être au travers de je ne suis pas assez, je ne vaux pas assez. Donc, dans tes relations, c'est pareil. C'est pour ça que les femmes que j'accompagne peuvent être dans une forme de dépendance affective pour certaines, parce que je ne suis pas assez aimable. Alors, la première personne qui s'intéresse à moi, c'est ce que je mérite. C'est dans les relations au travail, c'est pareil. Je ne suis pas assez confiante dans mes compétences, je n'ai pas assez de valeur sur le marché. Alors, la première entreprise qui va me proposer quelque chose, je vais accepter. Quand il va être l'occasion de demander une augmentation, je n'ai tellement pas confiance parce que je ne suis pas assez, je ne suis pas comme un tel qui peut-être a des meilleurs résultats que moi, qui semble être meilleur que moi. En fait, à chaque fois qu'on va se positionner comme ça dans cette dimension de ma valeur n'est pas suffisante, ça va impacter toutes nos décisions, ça va impacter notre vécu et ça va impacter aussi les douleurs qu'on va vivre par la suite. Encore une fois, ce sont les symptômes qu'on voit finalement. C'est à ce moment-là qu'on commence à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça part toujours le point de départ de je ne suis pas à ma juste valeur. Je n'ai pas pris conscience de ma valeur et je n'ai pas pris conscience même de ma valeur ajoutée. Parce que, encore une fois, il y a le fait de prendre conscience de son unicité, mais il y a aussi derrière le fait de mettre une valeur ajoutée derrière son unicité. Quand on commence à se comparer à quelqu'un, on voit la valeur de l'autre, mais on ne prend pas conscience de notre valeur ajoutée. Je ne suis pas positionnée sur le même couloir que la personne qui est à côté de moi. Donc, si je me mets à son niveau, forcément, déjà, je vais me dire, je n'ai pas la même valeur, mais je cache en fait, voilà, la prison qui vient se mettre, le voile qui vient se mettre devant mes yeux, c'est je mets de côté ma valeur ajoutée. Il y a une façon que j'ai moi de voir les choses, une façon moi que j'ai d'accomplir certaines choses, une façon que moi j'ai de m'occuper des gens, de parler aux gens. Ça peut être moi, ma valeur ajoutée, ça peut être sur le relationnel et pas sur la vente commerciale. Ma valeur ajoutée, ça peut être sur ma créativité. Ma valeur ajoutée, ça peut être sur tellement d'autres choses. Mais en me comparant aux autres, je ne peux que me positionner dans quelque chose qui va me maintenir dans une forme de tristesse émotionnelle et bloquer les actions qui pourraient me permettre de grandir et d'évoluer. Encore une fois, c'est vraiment la notion de valeur qui vient, la perception de votre valeur qui vient être challengée. Et c'est pour ça que tu le relèves si bien. Revenir en fait sur... Moi, je vous invite à faire ça. D'ailleurs, c'est un exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui, de prendre une feuille de papier et de noter toutes les pensées et toutes les croyances que vous avez vis-à-vis de vous-même et sur votre valeur. Quelle est la valeur que je me porte, la valeur que j'ai que je pense que j'ai? Quelle est la valeur que j'attribue à mes compétences? Quelle est la valeur que j'attribue à ma personne dans les relations? Est-ce que je pense que je ne mérite que des personnes qui s'intéressent à moi? Est-ce que je pense que je ne mérite que des malheurs? Est-ce que voilà, quelles sont les croyances que vous avez tout autour des domaines de votre vie? Et dans cet exercice, quand tu dis de définir sa valeur, tu le fais par description ou par une échelle? Alors, je pense que dans un premier temps, c'est d'abord par l'étape descriptive pour pouvoir recenser. Vraiment recenser. D'abord descriptive. Qu'est-ce que je pense de moi? Ça va tout de suite déjà donner une teinte, une couleur par rapport à si c'est positif ou si c'est négatif. Mais ensuite, effectivement, le fait de les coter et de noter, d'être sur une échelle, ça va nous permettre aussi d'évaluer le travail qu'il y a à faire entre celle que je suis aujourd'hui et celle que je vais être demain. D'accord? Moi, j'aime beaucoup l'outil de l'échelle. Quand on met, par exemple, sur l'échelle de 0 à 10, à combien tu te sens à demander une augmentation. Et donc,
d'évoluer. Par exemple, quelqu'un va dire 6. J'aime bien demander d'expliquer pourquoi 6. Et pourquoi pas 7 et pourquoi pas 5. Parce que d'un côté, ça va nous expliquer que j'ai quand même pris la conscience que j'ai de la valeur jusqu'à 6, donc pas 5 parce que je fais ça, ça fait du bien. Et de l'autre côté, le chiffre au-dessus va nous pousser à décrire nos peurs. J'espère que vous prenez des notes. Sinon, bon, je ne sais pas si tu as prévu de laisser le replay. Oui, bien sûr, je mettrai le replay à disposition sur mon. Et puis, si jamais compte. vous êtes vous êtes en train d'écouter et prendre des notes, pensez peut-être à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tout à fait. Pensez aussi aux autres. En tout cas, si vous avez en tête quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien ces paroles-là, parce qu'elle est dans une situation où son estime de soi est, on va dire, attaquée ou est à terre, où ça pourrait lui permettre en tout cas de se relever, de prendre conscience de certaines choses. Aussi peut-être si elle sent qu'elle ne peut pas y arriver seule, de se faire accompagner, parce que nous sommes professionnels de l'accompagnement et notre but, c'est vraiment que les personnes puissent changer leur quotidien, qu'elles puissent devenir cette personne dont elles rêvent, mais finalement dont elles ne connaissent pas le moyen, le chemin pour lever les blocages qu'elles rencontrent, lever les difficultés ou ouvrir en tout cas leur perception d'autres manières de voir leur vie que celles qu'elles ont aujourd'hui. Donc si vous pouvez effectivement partager-le, c'est vraiment très important pour que ça puisse nourrir d'autres personnes dans leur situation. Parce que je ne sais pas, Jessie, où tu en es, mais moi j'ai défini ma mission 2025. Et dans ma mission 2025, c'est impacter 1000 femmes pour qu'elles retrouvent la juste valeur de soi. Et donc, je le fais à travers de mes partages Instagram, LinkedIn. Je le fais aussi à travers de mon podcast qui s'appelle La clé de soi. Mais dans le sous-titre, l'estime de soi est la clé de soi dans ma perception. Je le fais aussi à travers des conférences que j'organise en présentiel. Il y en a une prochainement d'ailleurs. Il y a une prochaine. Dans une semaine, les amis. Dans une semaine, on sera en présentiel à Senlis. Ça va être juste génial. C'est toujours des grands moments de bonheur. Mais je lance également une étude en février 2025 parce que j'aimerais avoir une base vraiment solide de ce que les femmes perçoivent, comment les femmes perçoivent leur estime de soi. Et j'aimerais faire une base de données qui est comparable avec des mots qu'elles utilisent pour aller vraiment les servir là où elles en ont besoin. Je trouve que c'est un sujet absolument nécessaire et essentiel pour que les femmes sortent et qu'elles montrent leur lumière à tout le monde. Ah, tout à fait. Non, là, j'ai pas moi posé les mots en tout cas, ou en tout cas le nombre de femmes que j'ai accompagnées. Ce qui est sûr dans mon esprit, en tout cas, c'est que l'année prochaine, effectivement, je compte organiser beaucoup de workshops en présentiel et en ligne, en présentiel et en ligne, pour aller vraiment changer les choses avec des situations concrètes pour les femmes. Donc, je fais de l'accompagnement one-to-one, c'est très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut avoir un impact, il faut aussi qu'on puisse se démultiplier, il faut aussi qu'on puisse vraiment augmenter notre impact à travers un accompagnement de groupe, sans que ça reste quelque chose, un amalgame de plein de choses. Chaque situation a son importance et chacune part d'un point de départ pour arriver à un point d'arrivée qui lui correspond. On veut garder cette dimension personnalisée, mais on pense aussi qu'on va retrouver des similitudes dans la manière qu'on a d'appréhender les choses. On va retrouver des similitudes sur des blocages. Et ça peut être du coup un outil qui peut être partagé pour chacune de nous, quand bien même l'application serait personnelle. Donc vraiment, waouh, je suis très très contente sur cet objectif que tu as. Je suis vraiment ravie. J'espère qu'on va se retrouver justement l'année prochaine aussi pour comme ça avoir un impact sur de nombreuses femmes parce que vraiment ça nous tient à cœur. Absolument, absolument. Et par rapport à ce que tu disais dans les groupes, ce que j'adore, c'est que souvent quand on creuse la question d'estime de soi, on arrive dans les sphères assez intimes
où les femmes vont ressentir la honte. Tu parlais au début de la honte. Oui. C'est une émotion qui accompagne beaucoup les personnes d'estime de soi basse pour l'instant. Et elles vont pas oser. Et quand on est en groupe, parfois d'une question à l'autre, on s'aperçoit, ah oui, mais elle aussi, elle pense comme moi. Là aussi, donc si je pose cette question-là, et il y a une espèce de désamorcer les questions les plus honteuses, malheureusement. Elles sont perçues comme honteuses, mais qu'elles sont en vrai magnifiques et qui nous font avancer. Complètement, complètement. C'est ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose qui trottait dans ma tête, que l'élément de la honte et de la culpabilité, c'est effectivement ce qui nous bloque dans notre croissance, ce qui nous bloque dans les entreprises, dans les objectifs qu'on a, c'est qu'on trimballe un gros sac à dos comme ça, rempli de pierres hyper lourdes sur laquelle il y a marqué « tu devras avoir honte d'avoir fait ça ». Tu devras avoir honte parce que tu n'as pas répondu à telle attente. Tu devras avoir honte parce que. En fait, on trimballe un gros sac par rapport à un événement. Imaginez là, vous avez le fil comme ça de votre vie et vous avez commencé votre vie avec des événements qui se sont passés, qui vous ont impacté et qui ont semé la honte, qui ont semé la culpabilité. Et chaque jour que vous avancez dans votre vie, vous avancez avec ce sac à dos qui s'alourdit de jour en jour, qui s'alourdit de jour en jour. Votre vitesse est freinée, vos émotions sont emprisonnées. C'est vraiment, comme je disais au début, pour moi, vraiment la captivité la plus totale, la prison la plus totale dans laquelle vous vous enfermez. Et j'aime vraiment dire que si je dois vraiment mettre un mot pour moi derrière ce que je fais, c'est apporter la paix. La paix par rapport à votre histoire. La paix par rapport à qui vous êtes. Je veux que vous soyez réconciliés avec votre histoire, réconciliés avec vous-même et réconciliés avec votre mission et vos objectifs. C'est ça mon but. Et pour apporter la paix, il faut que vous puissiez regarder tous les événements qui se sont passés dans votre vie sans qu'il y ait comme ça une accroche, sans qu'il y ait comme ça une lourdeur, sans qu'il y ait comme ça un point de honte. Parce qu'encore une fois, vous allez retrouver des situations qui vont venir refaire écho sur ce qui s'est passé à l'origine. Ça va refaire écho sur des choses qui se sont passées il y a 1000 ans. Mais ça résonne toujours aujourd'hui. Et ça peut être un élément minime, hein, qui se passe. Je ne sais pas si dans votre enfance, on a semé sur vous des paroles qui vous ont rabaissé, des paroles qui vous ont dévalorisé. Aujourd'hui, vous êtes au travail, votre manager vous dit le travail que tu fais, c'est ni fait ni à faire. Paf! Vous retournez des années en arrière en train de revivre ces mêmes paroles-là et en train de revivre surtout comment ça vous a blessé, comment ça vous a heurté. Vous retournez dans le passé. Et quand vous revenez comme ça et qu'on fait la paix avec ces événements, vous regardez votre histoire en disant « Ok, ça s'est passé il y a tel nombre d'années. Aujourd'hui même, je fais la paix avec mon histoire. Ça n'aura plus cet impact-là parce que ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. J'avais peut-être besoin d'être plutôt encouragée que dévalorisée. Mais aujourd'hui, je suis en capacité moi-même de prendre conscience de ma valeur. Et justement, quand quelqu'un vient taper sur ma valeur, je suis en capacité de dire, alors là, stop. C'est pas de ma valeur dont il s'agit du travail que j'ai fait, peut-être d'une mauvaise stratégie. On n'est plus dans, c'est personnel, c'est pas personnel. On est détaché émotionnellement d'action. On est détaché émotionnellement de choses qui finalement nous empêchent d'avancer. C'est ça en fait l'objectif. C'est que vous puissiez neutraliser la dimension émotionnelle négative qui vous empêche d'oser, qui vous empêche de vous affirmer, qui vous empêche de dire stop, qui vous empêche de voir que vous ne vous résumez pas aux événements qui vous arrivent dans la vie, vous ne vous résumez pas aux erreurs que vous avez pu commettre dans votre passé. Vous être une personne. Cette personne-là, elle a une valeur inestimable. Et ça, il faut l'accepter. Et pour l'accepter, souvent, il faut faire la paix. Il faut faire la paix. Il faut retransformer tout ce qui a été semé en vous. Il faut remettre en fait, il faut renouveler votre intelligence en fait par rapport à vous, renouveler votre intelligence par rapport à vos capacités, renouveler votre intelligence par rapport à vos projets, ce que vous allez pouvoir accomplir et l'impact que vous voulez avoir demain, que ce soit dans votre famille, avec votre conjoint, vos enfants, au travail ou même bien au-delà encore. C'est pour vous, en vous
réconciliant en fait avec ces choses qui vous ont impacté et qui vous freinent aujourd'hui que vous allez marcher légère. Vous saurez faire la part des choses, vraiment. C'est tellement vrai. Et finalement, on arrive à ces situations où une critique de notre travail peut nous mettre très bas. C'est parce qu'on s'attend à, par accomplissement des tâches au travail, de gagner une reconnaissance. Parce que cette reconnaissance va augmenter notre sentiment de valeur à nous. Et si on décidait que ce que les autres pensent, ça peut nous faire plaisir, à la limite. Allez, soyons bonnes joueuses. Ça nourrit un petit peu. Voilà, ça peut nous faire plaisir, ça peut flatter notre ego. Mais ça n'a rien à voir avec la valeur, parce que la personne va nous juger en fonction de est-ce que vous rentrez dans son système de valeurs. Et si votre chef n'a pas le même système de valeurs, le fait qu'il n'aime pas ce que vous faites, c'est plutôt flattant. C'est plutôt flatteur parce que ça veut dire que je suis fidèle à moi-même. Pourquoi on va toujours chercher cette approbation, surtout s'ils sont sur une hiérarchie 1 plus 1 ou 2? C'est parce que ça remplit notre sacoche d'estime de soi qui est souvent assez vide. Vide. Et c'est marrant parce que ça me rappelle un peu ce qu'on avait dit dans le podcast. Donc voilà, allez voir vraiment le podcast de Julita et l'épisode qu'on a enregistré ensemble sur la clé de soi. On a parlé des styles d'attachement et la manière dont on noue des relations. Ouais. C'est très important parce que c'est la première nourriture qu'on a reçue dès notre enfance. La première nourriture, c'est au travers de l'environnement immédiat qu'on a eu. Les personnes qui sont venues vous entre guillemets, vous situer dans votre valeur. Si vous avez fonctionné à travers de c'est parce que je fais ce que papa ou maman veut que je sens qu'il m'apprécie, ça vient comme ça enclencher il faut que je fasse plaisir, il faut que je réponde aux attentes, il faut que je sois comme on veut que je sois. Et systématiquement, c'est gentil de dire non. C'est pas gentil de dire non, t'es égoïste. Voilà, tu penses qu'à toi. Ou au contraire, ça peut même avoir déclenché des salves de violence, hein, disons-le aussi. Moi, je viens vraiment d'un milieu où le non, c'était réprimé par de la violence, hein, disons-le aussi. Et c'est un trauma, c'est un vrai trauma, faut en parler. Du fait que personne n'a envie de recevoir des coups quand il dit non, donc il comprend très vite que quand je dis non, faut pas dire non en fait, faut pas dire non, faut dire oui. Donc, vous pouvez pas vous juger en disant que je n'ai pas appris à dire non. Ça fait partie de votre histoire. Acceptez que ça s'est passé, c'était douloureux, effectivement. Ce n'est pas ce qui aurait dû être. Vous ne méritiez pas ça. Vous avez de la valeur et vous affirmez dans votre différence ou dans la manière dont vous faites. Ça ne justifie pas le fait de vous mépriser, de vous dévaloriser, etc. Donc, il faut faire la paix avec ça. Et les personnes qui le font, d'ailleurs, disons-le aussi, on doit le dire très certainement, les personnes qui comme ça, ont eu des comportements dysfonctionnels, ont eu des comportements inappropriés, elles aussi ont été semées par d'autres choses néfastes. Hein. Donc, le but, ce n'est pas de juste mettre l'accusation ou de pointer du doigt. On n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, c'est pas ça qui va vous faire avancer, de vous dire pourquoi ça m'est arrivé, c'est de sa faute. C'est pas ça qui va vous faire avancer aujourd'hui. Ce qu'on veut que vous preniez la mesure de aujourd'hui vous êtes responsable de votre vie. Aujourd'hui c'est à vous, c'est dans vos mains qu'il y a les rênes de votre vie, de votre carrière, de vos relations. C'est dans vos mains. Et en fait faire le travail de faire la paix avec votre histoire, avec les événements qui se sont passés, ça vous permet de réajuster la perception de votre valeur, ça vous permet de réajuster vos comportements, votre analyse des situations, des cas que vous allez rencontrer. Ça vous permet finalement de corriger des dysfonctionnements qui vous pèsent aujourd'hui, parce que vous n'avez pas la vie que vous voulez, parce que vous n'avez pas le job que vous voulez, parce que vous n'avez pas les revenus que vous voulez, ou les relations que vous voulez, etc. Mais tout ça, c'est entre vos mains à partir du moment où vous savez que vous allez repasser par des choses qui vous ont heurté, mais que quoi qu'il arrive, vous allez repartir libéré du poids que ça a sur vous, libéré des blocages qui vous empêchent à la date d'aujourd'hui, et peut-être demain si ce n'est pas travaillé, ça vous empêche d'aller vers la personne que vous souhaitez être. C'est ça notre objectif finalement.
C'est que vous puissiez comme ça, non pas gommer ce qui s'est passé, parce qu'on n'est pas là pour effacer, il n'y a pas de magie ici, là. On n'est pas là pour gommer, il n'y a pas de magie. Là, le but, c'est d'être très factuel. Ça s'est passé il y a X moments. J'ai accepté comme vrai quelque chose qui m'a dévalorisé, qui m'a fait du mal. Qui m'a servi à l'époque. C'est si je l'ai accepté, c'est ce que tu disais avec la violence face à un non. Donc j'ai appris, j'ai accepté la croyance que dire non c'est dangereux. Oui. Mais heureusement que vous l'avez fait. Sinon, vous serez mise en danger face à quelqu'un qui ne pouvait peut-être pas prendre mesure de ses actes. Donc, acceptez aussi que si vos croyances sont là et si aujourd'hui elles vous limitent, hier, quand elles se sont créées, quand elles se sont ancrées en vous, vous en aviez besoin. Et c'est OK. Et aujourd'hui, vous avez besoin de vous détacher de ces croyances, de les remettre en question, de donner une autre explication, une autre direction à votre vie. C'est ça, c'est une forme d'émancipation en fait, j'allais dire mentale ou spirituelle, je sais pas comment le positionner, mais c'est vraiment une émancipation de votre esprit, de tout ce qui ne vous sert plus. Tout ce qui est devenu obsolète, tout ce qui est peut-être même dangereux dans votre vie aujourd'hui, c'est l'objectif, c'est ça, c'est que renouveler en fait tout ça, ça va vous permettre de quitter le mode survie parce que notre cerveau, il est fait comme ça, hein, on n'y peut rien, notre cerveau est fait pour maintenir notre survie et pour ça, il va choisir le chemin le plus facile et le chemin le moins coûteux en énergie. Donc si à l'époque, effectivement, c'était de vous protéger, d'être en mode fuite, en mode repli sur soi, ou en mode, je sais pas, attaque, parce que même pour certains, ça peut être l'attaque. Aujourd'hui, vous prenez conscience que finalement, ça ne vous sert plus aujourd'hui et vous avez d'autres moyens, en tout cas, de réagir aux situations. Il ne s'agit pas de rejouer, il ne s'agit pas de refouler, il s'agit d'harmoniser, d'accepter, de sublimer tout ce que vous avez pu acquérir tout au long de ces années pour les utiliser de manière intelligente, qui servent vraiment la direction que vous voulez donner à votre vie aujourd'hui. Donc, c'est vraiment notre objectif. Travailler sur l'estime de soi, c'est tout ça que ça a comme impact. C'est pour ça que, pour nous, c'est comme un gros domino qui va en faire tomber plein d'autres dans votre vie. Et pour finir, j'aimerais vous proposer encore un exercice qui va être assez facile et qui vous permettra de définir à l'instantané presque où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plutôt dans un mouvement d'augmenter votre estime de soi ou au contraire, est-ce que vous êtes dans quelque chose qui vide votre énergie? Pour ça, vous prenez cette fameuse image que vous devriez connaître. Est-ce que le verre, elle est à moitié vide ou est-ce qu'il est à moitié plein? Parce que ce n'est pas une question d'être optimiste ou être pessimiste. C'est la question, est-ce que ce verre qui est rempli à moitié, il est en train de se remplir? Est-ce que votre dernière action, c'était d'ajouter quelque chose à votre vie que vous appréciez, qui vous inspire, qui vous épanouit? Est-ce que la dernière action, c'était un choix qui vous honore? Est-ce que c'est une décision qui vous respecte? Et donc, même s'il est à moitié rempli, ça veut dire que vous êtes dans un mouvement de le remplir. Si la dernière action, c'était prendre une décision qui ne vous respecte pas, c'est une relation qui vous vide l'énergie, c'est des insultes que vous subissez quotidiennement, c'est un agenda où vous n'avez même pas le temps de prendre une douche tranquille. Peut-être vous êtes dans une étape de vie où vous êtes en train de vider ce verre. Alors posez-vous la question, est-ce que votre verre, il est à moitié vide ou à moitié plein? Et vous verrez dans quelle direction vous êtes et comment vous pouvez faire pour aller, quoi qu'il arrive, vers le remplissage de ce verre. Ah, super, super, super. Merci beaucoup, Julita, pour cet exercice. Vraiment, j'espère que vous allez prendre le temps pour vous-même de réaliser ces exercices qu'on vous a proposés aujourd'hui et d'écouter aussi ces éléments qu'on a pu vous partager parce qu'encore une fois, la mise en pratique de cela crée des changements
incroyable. C'est ce qu'on voit, nous, avec nos clients, hein, que une fois que les personnes rentrent dans ce processus de transformation, nous-mêmes, on est souvent surprise, on s'y attendait pas. On est dépassé souvent par les progrès que font les personnes qu'on accompagne parce qu'elles ont pris conscience de leurs valeurs, pris conscience de tout ce qui ne les sert plus aujourd'hui, qui les freine au contraire dans les objectifs qu'elles ont par rapport à leur vie. Est-ce que tu voudrais peut-être dire un mot de la fin, partager quelque chose aux personnes qui vont nous écouter? Je pense qu'on a vraiment dit beaucoup de choses. Je dirais, posez-vous la question où vous en êtes avec votre estime de soi. Est-ce que c'est quelque chose qui vibre en vous? Et est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Et dans ce cas-là, voilà, suivez-nous, suivez D'ici, parce que même si elle parle souvent de carrière professionnelle, tu parles de vie personnelle, tu parles des relations, tu parles de tout d'une manière merveilleuse. Abonnez-vous à mon compte sur Instagram. Allez voir le podcast, allez voir tout ce qui vous inspire, parce qu'on n'est heureusement pas toute seule à parler de ce problème, de cette thématique. C'est pas un problème. Et donnez-vous cette possibilité de remplir votre verre. Ah, super, sublime. Vraiment, si j'ai moi un mot de la fin à vous partager, c'est apprenez à refaire connaissance avec vous-même. Apprenez à refaire connaissance avec vous-même. Vous serez surpris de ce que vous allez voir quand vous allez vous regarder. Surpris de voir tout ce que vous pouvez accomplir une fois que vous changez de regard sur vous-même. Une fois que vous ôtez les lunettes que d'autres ont mis sur vos yeux. Une fois que vous ôtez ce qui a été semé qui ne vous sert pas. Ce serait surpris de refaire connaissance avec vous-même et de voir tout ce qui va se passer comme changement dans votre vie. Donc merci à tous ceux qui ont été présents, qui nous ont suivis jusque-là, et toutes ces personnes qui vont nous regarder en replay. Bien entendu, vous pouvez nous laisser des commentaires, vous pouvez nous envoyer des messages à Julita ou à moi. Donc je vais vous partager le compte de Julita et moi, on est sur Harmonie Évolution. Vous pouvez tout à fait m'envoyer un message, soit au bas de la vidéo, sinon en message privé. On sera toutes les deux ravis de vous accompagner par rapport à une situation que vous traversez ou des questions que vous pouvez vous poser. Donc, on vous dit à très vite. Bientôt, pour les personnes qui sont près de Senlis, à l'événement organisé par Julita et d'autres partenaires qu'elle a, toujours autour de l'estime de soi. Et moi, j'organiserai aussi des événements très prochainement et je vous tiendrai au courant de tout ça. Voilà. Et je les partagerai avec joie sur mon compte, parce que c'est vraiment très, très précieux. Et puis, peut-être prochainement, on fera un atelier en commun en ligne. Yes, avec plaisir. Tout à fait, c'est vrai. Mais quand même, on peut retrouver. On n'est pas si loin que ça. On peut se débrouiller pour être à mi-chemin. Ok. Bah, écoutez, soyez très belle journée à tout le monde. Et merci à tous. À très bientôt. On vous dit à bientôt. Merci. Au revoir.